Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Le Tour de l'Avenir achève sa 4e étape à Bar-le-Duc. Découvrir le lac du Der en kayak, c'est désormais possible. Colomber les 2 églises est devenu un musée à ciel ouvert le temps d'un week-end. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal du 17 août 2021 et débutons avec une note sportive. En effet, pour sa 57e édition, le Tour de l'Avenir a fait étape dans la cité barésienne ce mardi. Au départ de Provins, les cyclistes professionnels ont traversé les plaines de l'Est français sur un parcours de 186 km avant d'arriver sur le boulevard de La Rochelle à Bar-le-Duc, ce qui marque la fin de cette 4e étape. Et c'est d'ailleurs l'Anglais Ethan Vermont qui est arrivé en premier de cette course, parcourant ainsi plus de 180 km en 4h04 minutes avec une vitesse moyenne de 45 km/h. Et on écoute à ce sujet le président du Tour de France qui était également présent au micro de Kéliane Dutreuil et Elsa Druillet. C'est le Tour de France des jeunes. Donc c'est fait pour découvrir des champions. Les palmarès de ces dernières années, avec notamment le Colombien Bernal et Sloven Pogačar, c'est-à-dire les derniers vainqueurs du Tour de France, montrent que très vite on peut gagner le Tour de l'Avenir. Et 2 ans après, comme eux, gagner aussi le Tour de France. Et puis je vois un enthousiasme, une ferveur, une envie de cyclisme clairement à Bar-le-Duc. Là, il y a l'excellence mondiale des espoirs. Et puis dans cette excellence mondiale-là, il y aura forcément des jeunes qui vont monter encore plus haut et qu'on retrouvera sur les routes du Tour de France dans 2 ou 3 ans. Restons dans le sport toujours, mais cette fois-ci allons sur l'eau puisque dans le cadre des escapades proposées par l'Office de tourisme de Saint-Dizier, il est possible de découvrir l'histoire du lac du Der tout en se promenant en kayak sur le plus grand lac artificiel de France. Au travers de cette promenade, vous pourrez découvrir des endroits insolites du lac du Der et remonter jusqu'à sa création. Un reportage de Chloé Gaillard et Kéliane Dutreuil. Un spot d'eau douce somptueux, un soleil radieux et un écosystème fertile, voici de quoi ravir la vingtaine de touristes et locaux qui s'apprêtent à prendre le large sur la mer de Champagne. Les gilets de sauvetage enfilés et les pagaies empoignés, c'est parti pour 2 heures d'aventure en kayak. Sans oublier quelques précieux conseils pour mener à bon port les embarcations du jour. La personne qui est à l'avant va faire la propulsion. On tient la pagaie comme un guidon de vélo. Un coup à gauche, un coup à droite, loin devant. En fait, on doit reproduire le même mouvement que quand on nage le crawl. Les amateurs d'eau douce s'étaient donné rendez-vous à Braucourt, sur la presqu'île de Champaubert, pour un après-midi mêlant sportivité et découverte du patrimoine local au travers des récits de leur guide. Un enfant de la région, assurément passionné du lac du Der. Pour apporter cette petite touche supplémentaire au-delà du sport, faire aimer cette région au travers d'anecdotes sur l'histoire du lac, au travers des hommes qui y ont vécu, et puis aussi le petit côté nature sauvage aussi, toujours rappeler qu'on est dans une réserve aussi, et qu'il y a tout un tas d'aspects environnementaux à prendre en compte. À la force des bras, les aventuriers s'immiscent dans les recoins les plus insolites du bassin sud. La plupart des fermes se situent sur le Grand Lac, et ici il n'y avait rien sauf le domaine de Bonnevay. Et le domaine de Bonnevay, je ne l'ai pas encore retrouvé. Cette virée nautique plonge petits et grands dans l'histoire des villages engloutis et des fermes disparues. Et pour les yeux, c'est l'occasion de découvrir quelques trésors naturels bien cachés, comme l'étang Chevalier, un bassin naturel relié au lac artificiel. Un spectacle qui comble les amoureux de la nature. Alors je pensais pas qu'il y avait des petits étangs cachés, ça c'est une jolie surprise. Et puis un envol de cygnes tout à l'heure absolument magnifique. J'avais jamais pu constater qu'ils marchent sur l'eau avant de prendre leur envol. Donc c'est très joli. Et des explications intéressantes aussi sur l'enfouissement, la submersion des villages, donc très bien. Prochain point de chute, l'ancien stade nautique et ses petits îlots. Et chez certains, on sent une hâte d'arriver en terre inconnue, doublée du plaisir de l'instant. Benjamin, il a sa manière aussi de raconter, on sent qu'il est passionné, donc c'est intéressant aussi cette transmission de l'histoire. Parce que je pense que le lac du Der, il n'est pas assez connu. Quand on en parle même du côté du Grand Est, on ne le connaît pas forcément cet endroit.
alors qu'il est très riche d'histoire. Et voilà, le fait de faire du sport dans ce cadre-là et de mêler le côté nature, sportif et histoire, franchement bien joué, c'est un beau projet. Et pour prolonger l'aventure, d'autres escapades ludiques sont organisées jusqu'à la fin de la saison. À dos d'âne, en kayak, à la voile ou à pied, à vous de choisir la manière dont vous découvrirez cette superbe région. À noter que d'autres escapades sont également organisées, vous pourrez retrouver le programme complet sur le site de l'Office du tourisme. Et passons à présent à l'image du jour qui est en lien avec le Tour de l'Avenir et qui illustre le vélocipède Michaud, inventé par les Barésiens Pierre et Ernest Michaud. Cette invention remonte à 1861 et est conservée au musée Barrois, fermé actuellement au public. C'est pourquoi les conservateurs ont donc sauté sur l'occasion pour ressortir ce bijou historique local. Allons du côté de Colombey, les deux églises, le village du général de Gaulle a résonné durant 3 jours de l'âme des artistes qui exposaient chez les particuliers et plus précisément dans des granges. Une 60aine d'artistes étaient donc présents pour cette 3e édition. Un reportage en couleur de Julien Voirin. Sculpteurs, peintres et créateurs étaient présents ce week-end à Colombey-les-Deux-Églises dans le cadre de Colombey Village d'Art. Les granges de la commune ont ouvert leurs portes pendant 2 jours et ont accueilli des artistes de la France entière. Une manière de voir le village haut-marnais d'une façon différente. C'est devenu un rendez-vous aussi pour beaucoup de gens du coin, de venir parcourir le village et regarder Colombey autrement. Voilà, en particulier grâce aux œuvres qui sont exposées. De très belle qualité, en particulier cette année. On a l'impression que tous les ans, on monte en qualité et c'est toujours très hétéroclite. Il y en a pour vraiment tous les goûts et toutes les sensibilités. 59 exposants ont fait admirer leur œuvre au public. Le tout dans 24 granges spécialement prêtées par les habitants du village. Les artistes sont ravis de pouvoir faire voir au public leurs créations. Le savoir-faire haut-marnais était donc mis à l'honneur ce week-end. J'aime bien montrer ma technique. Beaucoup me disent que c'est du pastel, non, c'est de la peinture à l'huile sur papier. Et bon, les gens sont intéressés. Voilà. Mon rôle premier, c'est de faire découvrir mon savoir, la cisellerie en plus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le milieu de Colombey-les-Deux-Églises, quoi. Le passé surtout. Alors, comme je dis souvent, moi, mon credo, c'est sortir les vitraux des églises. Donc voilà, en utilisant les techniques, comme j'ai déjà dit précédemment, les techniques traditionnelles, mais faire des choses beaucoup plus contemporaines, qui rentrent dans des intérieurs aussi, des vitraux d'intérieur, et pas forcément que des choses religieuses, et puis créer aussi des vitraux d'extérieur. Au fil des déambulations, les visiteurs découvrent grange après grange des petits trésors. Un moment de partage pour échanger sur leurs œuvres et aussi pour découvrir de nouvelles créations. Et je viens depuis le début, tous les ans, voilà, pour changer. Là, le matin, parce qu'il fait trop chaud l'après-midi. Mais sinon, des fois, je viens l'après-midi, voilà. Je suis venue aujourd'hui pour voir tout ce qui peut sortir d'un cerveau humain et qui passe par le travail des mains. C'est quand même une magnifique association de l'homme et en même temps, ça permet de visiter le village, de mettre en valeur, de voir tout ce qu'il y a dans les petits recoins des villages, enfin de ce village en particulier. Alors je suis originaire de Colombey, j'ai quitté il y a plusieurs années et j'ai encore un oncle qui habite ici et qui expose, donc je me dis que ça va être l'occasion de venir revisiter le village et voir un peu tous les artistes qu'il peut y avoir du coin. Donc c'est très sympathique, en plus aujourd'hui il fait beau et voilà, c'est le week-end du 15 août, donc on a l'occasion de venir. Pendant 2 jours, les curieux se sont mobilisés pour voir une autre facette de Colombey-les-Deux-Églises. 2 jours riches en couleurs où artistes et visiteurs se sont croisés, sourire aux lèvres. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain matin, le Triangle ainsi que Chaumont seront très nuageux et quelques gouttes risquent d'être de la partie, avec une moyenne de 15 degrés. Durant l'après-midi, le ciel restera très couvert et les averses menaceront, malgré de courtes éclaircies. Température annoncée entre 18 et 20 degrés. On prévoit quelques averses en fin de soirée. Demain, nous perdrons 3 minutes de soleil et nous souhaiterons une excellente fête aux Hélènes. Très belle soirée à toutes et à tous avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der.
Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Si vous comptiez profiter du lac du Der, sachez que demain une grosse couverture nuageuse recouvrira la mer de Champagne tout au long de la journée. La température extérieure ne dépassera pas les 18 degrés. Si vous êtes courageux, vous pourrez vous aventurer dans une eau à 14 degrés, à la Cornée du Der, à Larzicourt, à Nuisemont et aux sources du lac. Peu de vent et peu de risque de prendre des coups de soleil avec un indice UV à 2. Au sud du lac, côté Marne et Haute-Marne, vous retrouverez les mêmes conditions sur les plages de Giffaumont et de Champaubert. Dans la Meuse, le lac de Madine affichera également un ciel nuageux, mais vous bénéficierez de quelques éclaircies tout au long de la journée sur les plages de Dicourt et de Nonsard, 18 degrés en extérieur et 14 pour la température de l'eau. Du côté de l'Aube, le lac d'Orient offrira plus de douceur avec un faible vent. Malgré un ciel couvert sur les plages de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny, il fera 20 degrés. La température de l'eau ne dépassera pas les 16 degrés et l'indice UV sera de 3. Enfin, partons au lac d'Amance et sa plage de Dienville. Au programme, ciel nuageux, 20 degrés pour la température extérieure, 17 degrés pour celle de l'eau, un léger vent et un indice UV de 4. On se retrouve demain sur Puissance Télévisions. Excellente soirée à toutes et à tous.